Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Gonzalo et les autres de Bénédicte Bellepoix, paru aux éditions Gallimard. C'est le troisième roman de cet auteur, il est tout frais, je l'ai reçu en février, je l'ai lu doucement parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. Alors, Gonzalo et les autres, ça aurait très bien pu s'appeler Ezra et les autres, Lanina et les autres, parce que dans cette histoire, les autres ont autant d'importance que Gonzalo, qui est le personnage principal autour duquel s'enroule ce roman. Alors vous allez dire que je complique les choses, hein. Dès le début de la chronique, je complique, c'est volontaire. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. L'auteur nous entraîne en Espagne. C'est un petit peu intemporel parce qu'on est à l'époque de Franco et en même temps on a des portables. Donc c'est volontaire, hein. L'auteur nous entraîne dans un espace-temps particulier qui est celui qu'elle a créé. Alors comme on est en Espagne sous un soleil écrasant, que la vie s'écoule lentement, le lecteur se calque facilement à l'espace-temps de l'auteur. Alors au début, Gonzalo est un jeune homme qui habite au cœur de cette Espagne torride et il a 18-19 ans, il est fils unique, son père est viticulteur, son père essaye de lui transmettre l'amour de la vigne et il aimerait que Gonzalo reprenne l'affaire familiale. Or Gonzalo, lui, il rêve d'espace, il rêve de liberté, il sent bien qu'il va avoir du mal à s'opposer à la volonté de son père, alors il planifie sa fuite. Ils s'enfuient avec des saltimbanques, ils arrivent en France, ils se produisent dans la rue, dans des cabarets, dans des cafés, et un jour, ils se font arrêter. Gonzalo, il est sans papier. Et là, je vais arrêter de vous raconter Gonzalo pour que vous gardiez intacte la surprise de la découverte du roman. On retrouve Gonzalo beaucoup plus tard. Il a envie de renouer avec ses racines et c'est là que Bénédicte Bellepoix va ouvrir au lecteur toute une galerie de personnages, tous aussi attachants les uns que les autres. Ce sont des personnages au destin brisé et recollé qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et toute l'atmosphère d'un pays donne à ce roman une aura particulière. Alors, Bénédicte Bellepoix a pour constance dans ses romans de nous offrir une écriture accrocheuse. Comme toujours, on étudie la profondeur des rapports humains. S'il fallait comparer ces romans à des pâtisseries, ça n'a rien à voir, hein, pourtant j'ai eu envie de le faire. Je comparerais son précédent roman, Saint-Jacques, à une brioche tendre et moelleuse. Je comparerais son premier roman, Suiza, à un Queen Amen croustillant et goûteux. Et celui-ci, Gonzalo, c'est un petit peu un mélange des deux. On pourrait le comparer à un millefeuille aussi tendre que la brioche et aussi croustillant que le Queen Amen. Donc vous l'aurez compris, Gonzalo et les autres est un livre à déguster et à savourer avec lenteur ou avec rapidité, c'est comme vous voulez, mais c'est un livre que je vous recommande chaudement. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.